Bonjour et bienvenue dans Uppercut by Pastor D. Comme promis hier, aujourd'hui nous repartons toujours avec le texte de Matthieu chapitre 4 du verset 1 au verset 4 pour justement prendre un détail qui tournera autour du thème « N'essayez même pas ». N'essayez même pas. Matthieu chapitre 4 verset 1 à 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Oui, si tu es fils de Dieu, ordonne. Et le Seigneur m'amène à te dire ce matin, c'est même pas de transformer des pierres en pain, quoique tu en aies la capacité. Chers frères et sœurs, savez-vous quoi? Satan veut danser la danse de la folie dans la tête et dans le cœur de la plupart des chrétiens. C'est de la folie que de ne pas suivre la direction de Dieu et de faire ce que l'on veut. Oui, Jésus lui a bien répliqué. Il ne suffit pas seulement d'avoir la possibilité de transformer des pierres en pain, mais il faut surtout faire attention à la parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, ce que Satan a proposé à Jésus est légitime. Jésus a faim après 40 jours. Et c'est justement ça le problème, la faim. Lorsque les hommes aujourd'hui ont faim, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, c'est que la faim les pousse à utiliser le potentiel déposé par Dieu en eux pour faire des tours de magie, des tours de prestidigitation, pour faire de la fraude en quelque sorte. Parce que la magie, en fait, c'est quoi? C'est de la fraude. C'est rien plus de la fraude pour détourner. Parce que les gens sont confus, les gens sont troublés. Au plus profond d'eux-mêmes, ils ont dit, j'ai faim. Mais tu as faim de quoi exactement? La faim est un signal. Il faut décoder ce que ce signal veut que tu fasses et non obéir tout simplement de façon impulsive, mécanique, machinale, robotique à ce que ce signal dit. Ne sois pas comme un chien sur qui on fait l'expérience de Pavlov. Non, sois un homme rempli du Saint-Esprit capable de discerner si à tel appât tu as à réagir ou pas. C'est là où certaines personnes, lorsqu'on leur fait quelque chose de mal, la seule réponse qu'ils connaissent, c'est la colère, c'est répliquer, c'est venger. Et pourtant, la parole de Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Est-ce que le Seigneur voudrait vraiment qu'en cette constance donnée, vous vous mettiez en colère, vous vous vengiez? Non, certainement, ou non, peut-être. Voilà que vous l'avez déjà fait de façon impulsive. Retenons une chose, l'ennemi essaiera de danser la danse de folie dans notre tête. N'essayez même pas de transformer des pierres en pain juste parce que vous avez faim. Non, laissez la parole de Dieu vous donner l'orientation de la conduite à tenir. Et comment cela est-il possible? Si vous aviez déjà l'habitude de laisser la parole vous remplir, en ce moment précis où la tentation est montée, en ce moment précis, la parole de Dieu aussi va monter pour essayer de contrecarrer l'œuvre du diable dans votre vie. Si la parole n'est pas un bon dépôt en vous, elle ne pourra pas vous secourir lorsque vous serez au milieu de la tentation. Mais si la parole est un bon dépôt en vous, elle viendra promptement à votre secours. Soyez remplis de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Je prie qu'au cours de cette journée encore, toute tentation devant laquelle vous vous retrouverez, vous puissiez vous en sortir pour glorifier le nom de Jésus. Amen. Shalom.